Et les grands, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans l'Épître aux Romains. Ce matin, on va s'arrêter quelques minutes dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. L'Épître aux Romains, chapitre 6. On va commencer au verset 3. Pourquoi verset 3? Parce que ce passage-là, c'est une réponse de Paul à une question qui est posée. Et puis au verset 1, au lieu de mettre l'accent sur la réponse de Paul, ce matin, j'aimerais qu'on mette l'accent sur le baptême que Paul est en train d'expliquer ici dans le chapitre 6. Donc c'est la raison pour laquelle on va commencer au verset 3 ce matin. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors Seigneur, ce matin, on te demande de nous révéler cette vérité, nous révéler cette réalité, Seigneur, du chrétien et de cette réalité de chaque personne qui met sa confiance en toi. Vraiment, ouvre nos yeux ce matin, Seigneur, on a besoin que tu nous instruises parce que c'est des choses que l'homme naturel, que naturellement, on n'arrive pas à saisir. Alors, merci de nous faire encore une fois découvrir toute la richesse de cette vie qu'on a en toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, je m'adresse en fait à Yesenia et Harry. Et pour les autres, vous pouvez écouter quand même. Où sont-ils, Yesenia, Harry? Ah, OK. Alors, je m'adresse surtout à eux. Et ce matin, donc, on va avoir une célébration. Je vous disais dimanche dernier combien nous, comme croyants, puis je le partageais à Mélanie, à qui j'ai fait connaissance tout à l'heure, comme croyants, la journée de Noël et la journée de Pâques sont des journées extrêmement importantes. On se rappelle la naissance du Seigneur, on se rappelle sa mort, sa résurrection. Mais je dois vous dire que quand on a une journée comme ça, dédiée au baptême, je pense que c'est une de mes journées les préférées. C'est vraiment une célébration aujourd'hui. Et puis, il y a de quoi se réjouir. Et puis, on va voir ensemble ce matin à travers la parole de Dieu pourquoi il y a de quoi se réjouir, jusqu'à quel point il n'est pas seulement ainsi question d'un rituel. Parce que oui, c'est ancré dans notre culture de chrétien. Le Seigneur nous a demandé ces choses. Le baptême a été institué et puis, et comme le repas du Seigneur, ça fait partie de nos traditions, mais il y a beaucoup plus que ça. Puis ce matin, on va voir ensemble toute la richesse qu'il y a derrière ce geste du baptême. Alors, le baptême est vraiment ce signe visible. C'est vraiment ce signe visible d'une réalité invisible. C'est un signe visible de ce qui s'est produit dans la personne qui s'est confiée dans le Seigneur et qui bénéficie de toute cette œuvre, de tous les mérites de Christ. Donc, c'est un signe visible d'une réalité invisible qui se produit dans le cœur du croyant. Et une réalité invisible, mais qui devient de plus en plus visible, par contre. Parce que celui et celle qui passe par les eaux du baptême témoignent d'une réalité visible, mais qui va se manifester de plus en plus
à différents degrés. On traverse toutes sortes de saisons dans nos vies. Et il y a des fruits qui vont être portés, il y a une manifestation visible, il y a des fruits concrets qui vont être manifestés dans la vie du croyant. Mais même avant même que ces fruits-là paraissent. Parce que est-ce qu'on invite les gens à se faire baptiser une fois que les fruits sont bien évidents? Et puis est-ce qu'on fait passer un examen? Donc, quand Pasteur Sylvain a rencontré Yesenia et Harry, tout ce qu'on a voulu savoir, c'est: as-tu mis ta confiance dans le Seigneur? Est-ce que tu as vraiment saisi toute la signification de ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu le reçois? Pensez au diplomate éthiopien que Philippe a baptisé. Est-ce que ce monsieur a eu le temps de prouver par des fruits portés dans sa vie qu'il avait vraiment... Est-ce qu'il a vraiment eu le temps de manifester concrètement dans sa vie des fruits de l'Esprit? Non. Philippe lui a exposé l'Évangile, ils ont vu un point d'eau, et puis ils se sont dit, pourquoi pas s'arrêter maintenant? Et puis Philippe a baptisé l'Éthiopien. Alors ici, dans le texte qu'on vient de lire, où Paul expose justement cette réalité invisible qui se produit dans la vie du croyant et qui nous rappelle toute la richesse que ça signifie pour le croyant. Et puis, c'est important de vraiment s'arrêter sur ce passage-là parce que c'est peut-être une des réalités peut-être les moins saisies chez les chrétiens, cette réalité-là de l'union, du fait qu'on est unis au Seigneur. Okay, on va voir comment. Alors, il va dire que ce baptême-là démontre qu'on a été unis à la mort du Seigneur. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Et des versets 1 à 11, Paul va répéter 11 fois le mot mort, 12 fois le mot mort. Il va revenir sur la mort 12 fois, donc c'est au-delà d'une fois par verset. Pourquoi? Il va dire que c'est dans la mort du Seigneur que vous avez été baptisés. Il va aller plus loin, il va dire au verset 4 que vous avez été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort. Donc non seulement il va parler de la mort du Seigneur, qu'on a été baptisés dans sa mort, qu'il y a la fin d'une vie et le début d'une nouvelle vie. Mais il va aller encore plus loin, il va dire que vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Et quand on parle d'ensevelir quelqu'un, c'est que normalement, on a de bonnes raisons de croire que la personne est bel et bien morte. Paul ne se contente pas de parler seulement de la mort, d'être baptisé dans la mort du Seigneur, mais d'avoir été enseveli avec lui. C'est que cette mort est bel et bien effective. L'ensevelissement d'une personne, habituellement, va se produire quand on a de bonnes raisons de croire que la personne est morte. Et donc, cette image de l'ensevelissement, d'avoir été baptisé dans sa mort et d'avoir été enseveli avec le Seigneur Jésus, nous rappelle qu'il y a réellement une vie qui s'est terminée. Cette vie dans la chair, cette vie d'ennemi de Dieu a pris fin au moment où on a été baptisé dans sa mort, où on a été associé à lui, on a été unis dans sa mort et même dans son ensevelissement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous rappelle? C'est qu'il y a vraiment cette vie naturelle, cette vie autonome, où on vivait dans l'autonomie face à Dieu qui a pris fin. Et ce que ça nous rappelle, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie améliorée. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a pris et a amélioré ou a ajouté certains éléments pour que ce soit une vie qui va plaire à Dieu. Ici, quand on parle d'avoir été associé, d'avoir été enseveli avec le Seigneur Jésus, c'est que le Seigneur a fait quelque chose de nouveau. Est-ce qu'Harry et Yesenia sont revenus?
Je leur ai préparé un message et ils ne sont même pas là pour l'entendre. C'est pas grave. On va leur faire un petit résumé. Donc, cette vie qui débute avec le Seigneur, ce n'est pas une vie améliorée. Ce n'est pas une vie, une meilleure version de vous-même. Quand vous êtes passé par les eaux du baptême, ce n'est pas que vous avez déclaré publiquement que le Seigneur venait de faire quelque chose de meilleur, venait de faire quelque chose de hein? Oui, un upgrade, une mise à jour du vous. Vous êtes passé dans la mort. Vous avez été associés. Ah, les voilà, les là. Parce que je racontais que j'avais préparé un message vraiment pour vous, prédication privée pour vous deux. Vous avez entendu? OK, good. Et donc, en ayant été baptisé avec lui dans la mort, vous avez entendu ce bout-là, c'est que le Seigneur ne vous amène pas à une version améliorée de vous-même. C'est que vous avez été ensevelis. En étant baptisé dans la mort du Seigneur, vous avez été ensevelis. Donc, vous témoignez visiblement, quand vous allez vous passer dans les eaux du baptême, vous allez manifester ce signe visible de ce qui s'est déjà produit dans vos vies de façon invisible et qui va de plus en plus être manifeste visiblement. Mais c'est ce qui s'est produit d'abord de façon invisible dans le secret de vos cœurs, ce que le Seigneur a produit, qui est la régénération. Et donc, cette régénération-là, encore une fois, j'insiste sur le point, parce que il faut le saisir. On a été unis au Seigneur dans sa mort. Et le baptême, cette immersion, est cette image qui manifeste une réalité bien réelle. Une réalité bien réelle, ça doit être vrai. Et Paul va poursuivre en disant qu'on a été fait avec lui une seule plante. Alors la foi, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que la foi, c'est encore plus que de s'appuyer sur lui. C'est important d'apprendre à s'attendre au Seigneur, à s'appuyer sur lui. Mais la foi, c'est aussi et avant tout, j'oserais dire, d'être identifié au Seigneur Jésus dans sa mort et sa résurrection. Dans sa mort, dans son ensevelissement et sa résurrection. Donc, j'oserais dire ce matin qu'avant même la foi, avant même d'apprendre à se confier en lui, de s'appuyer sur lui, c'est d'être identifié à lui. Et à partir du moment où je suis identifié à lui, dans sa mort, dans sa résurrection, j'apprends de plus en plus à me confier en lui et à m'appuyer sur lui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, cette union-là avec le Seigneur est peut-être une des réalités de la vie chrétienne les moins comprises. Parce que l'ennemi, le menteur, et puis c'est une mise en garde que je vous lance ce matin, soyons pas naïfs, il y a un menteur qui veut continuellement insinuer qu'on demeure autonome. Que oui, le Seigneur est là pour me donner un coup de main, pour m'aider, pour m'améliorer, pour performer. Et donc, ce menteur vient mettre en doute cette réalité de notre union avec lui. Que la mort du Seigneur, c'est notre mort. Que sa résurrection, c'est notre résurrection. Que tout ce que le Seigneur a acquis, c'est à nous maintenant. Et dans cette union-là, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'une fois enseveli et ramené en nouveauté de vie, où est passée la mort? Il est Seigneur, Harry, où sont passés vos péchés? Effacés. En naissant de nouveau, en étant associé à Jésus-Christ dans sa résurrection, la question du péché est complètement réglée. La mort a été engloutie dans sa victoire. Donc, la victoire du Seigneur est votre victoire. La mort a été engloutie dans la victoire du Seigneur, 1 Corinthiens 15, 54. Et ça, c'est important de le saisir.
Parce que ce combat-là, je ne le mène pas comme un combat avec l'aide du Seigneur. Je suis uni à lui. Sa victoire est ma victoire. Et c'est un autre terrain où le Seigneur veut nous amener, où l'ennemi veut nous amener, à combattre comme si la victoire dépendait de nous. Mais la mort a été vaincue, la question de votre péché a été complètement réglée. Quand Christ est ressuscité, s'est relevé des morts, le péché a été complètement effacé. Il n'y a plus de retour en arrière. Et ça m'amène à vous dire ce matin que marcher en nouveauté de vie, verset 4, marcher en nouveauté de vie, ce n'est pas une question de volonté seulement, encore une fois. Ce n'est pas une question de volonté seulement de votre part, c'est une question d'identité. C'est de puiser de plus en plus dans cette nouvelle identité qui est la vôtre. De vous rappeler de plus en plus que la victoire du Seigneur est votre victoire. Donc, marcher en nouveauté de vie, oui, ça implique des efforts, mais c'est avant tout de réaliser cette nouvelle identité qui est la vôtre. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'une vie meilleure, il n'y a pas de possibilité d'une vie améliorée sans être baptisé dans sa mort. Et c'est cette vie, en fait, vous savez, le monde aspire à cette vie meilleure. On essaie de se donner toutes sortes de moyens pour obtenir cette vie meilleure, cette vie améliorée, cette vie où les circonstances sont favorables. Et Seigneur, la solution qu'il donne, c'est la mort. C'est la fin de votre vie naturelle, la fin de votre vie rebelle. C'est la fin de votre vie indifférente au Seigneur. Et c'est le début d'une nouvelle vie réconciliée avec lui, où vous allez manifester sa gloire. La vie naturelle, la vie autonome, c'est une vie où je manifeste, où je tente par tous les moyens de manifester, de rendre public ma valeur, ma propre gloire. Ben, dans la mesure où je saisis cet amour que Dieu a pour moi, je suis de plus en plus porté à manifester sa gloire, à proclamer sa gloire à lui, à parler de ce que lui a fait pour moi. Galates 3,27 nous dit que « Car vous tous qui avez été baptisés en Christ », ça va être bientôt le moment pour vous deux, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Réalisez-vous l'intimité que ça produit dans la vie du chrétien, l'intimité avec le Seigneur. Vous l'avez revêtu. Galates 3,27. Et parce que vous l'avez revêtu, à cause de la régénération, parce que vous avez été régénéré, parce que Dieu a créé quelque chose de nouveau, Paul va pouvoir dire ensuite dans Romains 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, il y a des nouvelles affections qui se mettent en place. Parce que vous avez revêté Christ, vous allez de plus en plus être porté à revêtir Christ. Et à ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Éphésiens 4, 24 nous dit qu'on a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, c'est la vérité qui m'amène à vivre de plus en plus cette nouvelle réalité. La vérité m'amène de plus en plus à vivre cette nouvelle réalité de mon union avec le Seigneur Jésus. Et de découvrir une intimité toujours plus grande avec lui. Justice et sainteté que produit la vérité. Colossiens 3,10 nous dit qu'on s'est dépouillé du vieil homme. Allez, Seigneur, vous êtes dépouillés du vieil homme, ayant revêtu l'homme nouveau, écoutez bien ça, qui se renouvelle dans la connaissance. Renouvelé dans le sens que vous découvrez une nouvelle force et une vigueur qui vous sont données par le Seigneur lui-même.
Parce que sa vie est votre vie. Nous sommes une seule plante avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, comment découvrir, comment puiser, comment vivre de plus en plus cette réalité que vous allez manifester par le baptême, qui est présente, qui est peut-être dans le secret de vos cœurs, qui est cette régénération que le Seigneur a faite. Comment y marcher de plus en plus, puis le vivre et l'expérimenter, cette présence, cette communion avec le Seigneur, c'est la vérité qui va le produire. Et c'est dans la connaissance qu'on en est renouvelé continuellement, selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3,10. Et donc, c'est le début d'une vie nouvelle. C'est le début d'une vie de disciple. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Logizomai, c'est le verbe grec, c'est le mot grec qui est utilisé ici. Regardez-vous. Vous savez, il y a une expression au Québec qu'on utilise souvent. Il faut que tu regardes la réalité en face. Hein? Puis il y a un aspect péjoratif. Quand on dit ça généralement à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose de désagréable et puis qu'on doit y faire face. Et on utilise souvent cette expression-là. Hein? Tu dois regarder la réalité en face. Ce fameux mot ici, logizomai, c'est un peu, si on disait ça, mais sans l'aspect péjoratif. Hey, considère ce que tu es devenu parce que le Seigneur a créé quelque chose de nouveau. Il a fait de toi une nouvelle créature. Tu as été uni à lui. Regarde la réalité, cette nouvelle réalité-là, considère-la. Et ce même mot-là va être utilisé à plusieurs reprises quand Paul va parler que la justice de Christ nous a été imputée. Logizomai, imputée. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça me soit imputé? Harry. Les mérites du Seigneur, sa justice, sa sainteté. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça me soit imputé, que ça soit mis à mon compte? Pas grand-chose, hein? C'est le don de Dieu. Considère le don de Dieu. Donc, quand vous passez par les eaux du baptême, vous manifestez extérieurement cette vie nouvelle qui habite en vous désormais. Matthieu 28, 19 nous enseigne à aller faire des disciples de toutes les nations. Et qu'est-ce qu'il nous dit juste après? Première étape, baptisez-les. Donc, ce baptême, c'est le début d'une vie de disciple de Jésus. Parce que, vous savez, on peut être disciple. En fait, on est tous disciples. Croyant ou pas, on est disciple d'un tas de maîtres. On a tous des maîtres, on a tous des enseignants sur nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous disciples, croyants ou non, religieux ou pas. Maintenant, en passant par les eaux du baptême, on déclare publiquement que désormais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Seigneur des seigneurs, roi des rois, le seul qui a pu vous promettre cette vie en abondance, cette vie éternelle, le seul qui a conquis la mort pour vous, le seul qui a sécurisé un avenir inébranlable, qui a des promesses pour vous, le seul qui ne vous abandonnera jamais, qui est pour vous et qui n'est pas contre vous. Vous êtes désormais disciples de ce Jésus qui vous a tellement aimé, qui vous a amené avec lui dans sa mort pour être amené avec lui dans sa résurrection. Donc, c'est une vie riche, c'est le début d'une vie de disciple. Vous allez apprendre à connaître, à marcher dans l'obéissance de celui qui a des plans de paix pour vous. Et n'oubliez jamais, on parle dernièrement on parle beaucoup du combat spirituel qu'on mène durant la semaine de prière. C'est quelque chose qu'on a remis de l'avant. Donc, en faisant cette déclaration publique, évidemment que l'ennemi va tenter de saboter cette nouvelle vie de disciple. Mais vous faites partie d'une communauté. Et ce matin, pendant qu'on va vous baptiser, on va s'engager en même temps d'être cette communauté pour vous. D'être cette Église
que le Seigneur a instituée lui-même, imparfaite, composée de toutes sortes de gens imparfaits on apprend encore à aimer, on apprend encore à obéir le Seigneur, on apprend encore à lui faire confiance. Mais on croit que le Seigneur a distribué toutes sortes de dons pour vous deux. Pas juste pour vous deux, mais vous allez découvrir comment que le Seigneur a pensé à vous dans ce plan-là, en mettant en place cette église locale sur la 18e avenue à Fabreville. Fait que le Seigneur a orchestré tout ça pour la croissance puis en vue de l'œuvre de votre ministère. Savez-vous que vous avez un ministère? Allez, commence à avoir peur. Hein? Ils sont plus sûrs s'ils vont faire baptiser. Là. Saviez-vous ça que vous aviez un ministère? Le Seigneur vous confie un ministère. Et puis, il vous fait don. C'est la grâce de Dieu, là. La grâce de Dieu, oui, c'est ce pardon immérité. Mais c'est aussi la provision de Dieu pour chaque jour que vous allez marcher avec lui. C'est la provision de Dieu quand vous allez vous sentir incompétent pour justement exercer ce ministère auquel il vous appelle, mais où il a déjà pourvu. Et ça, c'est toute une richesse. Ça vous tente dessus? On les a enchaînés en passant, là, ils ne peuvent pas s'en aller. Alors, je m'adressais ce matin particulièrement à Yesenia et Harry, à chaque personne aussi ce matin qui considère peut-être se faire baptiser, passer par les eaux du baptême, afin d'offrir ce signe visible à nous, à l'Église, mais aussi aux autorités dans ce monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui est bien réel. Et donc, ce matin, vous avez choisi votre camp, vous avez pris position. Et le Seigneur nous dit qu'on ne sera jamais confus, on ne sera jamais déçu, on ne sera jamais... qu'est-ce que le psaume dit aussi? Confus, c'est ça, je pense que c'est le mot qu'il utilise, on ne sera jamais confus. Fait que vraiment, je suis super content pour vous ce matin. Et on va terminer là-dessus. Et donc, il va y avoir ce temps de baptême. Est-ce que j'ai déjà passé 30 minutes à peu près? Oui, pas loin de 30 minutes. Fait que les enfants vont bientôt remonter. Et puis à la fin, on va prier pour vous. Donc, on va avoir ce temps où on va... donc, Yesenia et Harry vont passer par les eaux du baptême. Il va y avoir ensuite la consécration d'une petite princesse qui est vraiment, wow, vraiment sage. Et puis ensuite, on va prier pour vous. OK? Fait qu'on va faire monter les enfants. Et puis, Pasteur Sylvain, si on peut se préparer pour le baptême de Yesenia et Harry. Merci, Pasteur Gabriel. Peut-être enlever si deux personnes peuvent enlever le pupitre, s'il vous plaît. Donc, il va y avoir 2 baptêmes, comme Pasteur Gabriel l'a dit. Puis aussi, il y a 2 autres personnes, 2 autres membres qui vont se faire baptiser au cours de l'été, Dieu voulant. Ça va être fait dans la nature. Fait qu'on vous tiendra au courant à ce moment-là quand ça va être fait. Et on vous invitera aussi à être participant et aussi témoin de ces baptêmes-là. Ensuite, il y avait un autre frère qui devait se faire baptiser, mais ça va aller à l'automne. Il va y avoir un autre baptême à l'automne. C'est le temps, c'est l'heure. Vous êtes prêtes? On va commencer par baptiser. J'inviterai aussi vos parents, Gary et son épouse. Est-ce qu'ils sont là? Oui? On va se permettre de s'avancer aussi. Gary et Armel. On va commencer par le plus jeune. Le nom complet de notre frère ici, quel âge as-tu? J'ai 16 ans. 16 ans. Lirensky, Mel, Harry, Joseph, c'est ça? Donc, tu vas donner ton témoignage et ensuite on va te baptiser.
Et après ça, ça va être le tour de ta sœur. Bonjour. Mon nom, c'est Harry et je me présente devant vous aujourd'hui. C'est pour vous présenter mon témoignage ce matin. J'aimerais affirmer que notre Dieu est bon et miséricordieux. Le Saint-Esprit m'a visité ces derniers mois à travers des défis, des lectures, des activités jeunesse pour m'amener à lui et apprendre vraiment à le connaître personnellement. J'ai cette volonté imparfaite de représenter Christ dans le monde, la lumière qu'il nous demande d'être, mais j'ai longtemps hésité à lui laisser ma vie parce que je voulais atteindre un certain niveau spirituel ou une perfection pour le faire et il m'a ouvert les yeux pour me faire comprendre que Jésus est venu dans le monde pour les malades et comme le dit le verset 13 de Matthieu 9, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je suis venu appeler les justes appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc maintenant, j'ai compris ce qu'il essaie de me dire et que la vie éternelle, c'est un don gratuit et que je suis prêt à l'accepter et à le recevoir. Je lui donne ma vie et je m'attends à lui. Amen. Merci beaucoup. Tu peux entrer dans les eaux du baptême. Gary, je veux t'inviter à venir baptiser ton fils. On va monter marche. Je vais te poser 3 questions, Harry. Confesses-tu ton péché et ton besoin de la rédemption devant Dieu? Oui. Crois-tu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est vrai Dieu et vrai homme, comme ton seul sauveur, mort pour tes péchés et ressuscité pour ta justification? Oui. Jésus-Christ est-il le Seigneur et le Maître de ta vie et chercheras-tu à vivre selon sa volonté telle qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures? Oui. Alors, Harry, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À l'âme content, Jésus reine moi. À l'âme content, Jésus reine moi. À l'âme content, Jésus reine moi. Oh, alléluia, Jésus reine moi. Pas de condamnation là pour moun qui dans Jésus. Pas de condamnation là pour moun qui dans Jésus. Pas de condamnation là pour moun qui dans Jésus. Oh, alléluia, Jésus aide-moi. Ça pas faire rien là, si Satan raille moi. Ça pas faire rien là, si Satan raille moi. Ça pas faire rien là, si Satan raille moi. Oh, alléluia, Jésus aide-moi. Est-ce que tu peux le traduire en français? Qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu? Je suis content, Jésus m'aime. Ah, c'est aussi simple que ça. Parfait. Maintenant, Gamaël, Yessinia, Joseph. Tu vas donner ton témoignage? Bonjour, je m'appelle Gamaël Yessi Joseph. J'ai 17 ans et aujourd'hui, j'ai décidé de me faire baptiser. Donc, mes yeux se sont ouverts le jour où j'ai regardé un documentaire sur des migrants qui quittaient tout dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe. Ce témoignage de détresse et d'espérance m'a profondément bouleversée. C'est grâce à cela que j'ai pris conscience de l'immense grâce que Dieu a accordée à ma famille et à moi. Il nous a protégés, guidés et offert une vie que beaucoup n'ont pas. Et quelle meilleure manière de lui offrir quelle meilleure manière de le remercier pour un tel cadeau que de lui offrir ma vie en retour. Je le fais entièrement, sans réserve et comme un sacrifice vivant. Je reconnais aujourd'hui ma faiblesse, mon imperfection et surtout mon besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ, et en lui seul, j'ai trouvé le pardon, la paix et l'espérance. En regardant en arrière, je vois clairement combien Dieu m'a poursuivi avec amour tout au long de ma vie.
Il m'a protégée dans les moments d'incertitude, relevée quand je suis tombée, consolée quand j'étais brisée. Même quand je l'ignorais, il était là, patient, constant, fidèle et attendant le jour où je lui confierais les rênes de ma vie. Dieu ne m'a jamais définie par mes erreurs, mon échec, mes fautes, ni même mes péchés. Il m'a appelée par mon nom. Et aujourd'hui, à son appel, je réponds avec foi, avec joie et avec tout mon cœur. Oui, Seigneur, c'est dans ta maison que je veux demeurer. Dieu m'a bénie de tant de façons. Et c'est au travers du baptême que j'ai choisi aujourd'hui d'exprimer publiquement ma reconnaissance, mon engagement et mon amour pour lui. Je suis une nouvelle création en Christ. L'ancienne personne que j'étais est passée. À présent, je suis transformée et remplie de sa lumière. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Vraiment, merci pour les témoignages. Vos deux témoignages. Quel âge as-tu, Yassina? 17. 17. Donc, je vais te poser 3 questions encore. Confesses-tu ton péché et ton besoin de la rédemption devant Dieu? Oui. Crois-tu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est vrai Dieu et vrai homme, comme ton seul Sauveur, mort pour tes péchés et ressuscité pour ta justification? Oui. Jésus-Christ est-il Seigneur et le Maître de ta vie et chercheras-tu à vivre selon sa volonté telle qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures? Oui. Et sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Là-haut merveilleux, mon Dieu, c'est lui qui méritait toute gloire. Là-haut merveilleux, mon Dieu, c'est lui qui méritait toute gloire. Hosanna, béni Oshéa, béni Oshéa, Oshéa Salia. Hosanna, béni Oshéa, béni Oshéa, Oshéa Salia. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le roc, le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. On est rendu à la consécration. Je vais demander à la famille Jean-Baptiste de s'avancer. Pendant qu'ils s'avancent, on peut quand même les applaudir aussi. On va les encourager. Donc, pendant qu'ils s'avancent, je disais aux anciens ce matin, c'est un bon temps de peut-être faire la différence entre le baptême, ce qu'on vient de voir, et une consécration. On ne baptise pas, nous les enfants, parce qu'on croit que le baptême, c'est un choix, comme vous avez entendu le témoignage, c'est un choix personnel, que la personne répond par la foi, puis elle se fait baptiser en pleine conscience. Je ne crois pas que Mahalia peut dire ce matin, avec ce que Dieu a fait dans ma vie, je reçois l'appel et par la foi, je me baptise. Je ne pense pas. Donc, on va la consacrer. Et consacrer veut dire mettre à part. D'accord? Et la famille Jean-Baptiste, Ruth, Esther, Mahalia, devant Dieu ce matin, vous voulez consacrer votre enfant au Seigneur. Vous voulez la remettre à Dieu. Consacrer veut dire que vous prenez l'engagement de faire tout ce qui est en votre pouvoir, tout ce qui est possible, de la guider dans les voies du Seigneur. Donc l'engagement que vous prenez ce matin, en fait, c'est un piège. On ne consacre pas votre fille, on vous consacre vous. Non, c'est sûr, ce n'est pas un piège, c'est une blague. Donc, Mackensen, t'engages-tu devant Dieu à élever ta fille
dans les voies du Seigneur par la foi avec toute l'aide que Dieu va t'accorder sur le chemin. Oui, pasteur. Ruth, prends-tu ce même engagement d'élever ta fille, de l'aider, d'être une bonne conseillère et de la guider dans les voies du Seigneur? Oui, pasteur. L'Église, est-ce que vous vous engagez à prier pour la famille Mackinson? Car il faut tout un village pour élever un enfant. Et on est ce village que Dieu leur accorde. Vous vous engagez ou engagez-vous à prier pour eux, à les supporter, à les aider à tenir l'engagement qu'ils viennent de faire devant Dieu? Par coutume, on va te demander en tant que père de prier pour ta fille et ta famille. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Église qui nous a accueillis depuis 3 ans. C'est une grande bénédiction pour nous autres. On était juste 3, moi, ma femme et ma fille Esther. Et aujourd'hui, nous sommes 4 dans la famille. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Toute la bénédiction de Dieu pour l'Assemblée, la Bible parle. Il a dit on est 4 pour l'instant. Merci, on va prier. Père céleste en Jésus-Christ, toi qui nous as permis d'avoir encore une nouvelle fille ce matin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'approchons pour la consécration de notre fille, afin qu'elle soit sanctifiée, purifiée et gardée en toi. Qu'elle soit héritière d'un cœur pur et qu'elle soit remplie de ta sagesse. Que la crainte de Dieu demeure en elle et qu'elle soit remplie de la sagesse divine. Ce matin, cher Seigneur, toi qui as connu notre fille quand elle était encore une masse informe dans le ventre de sa mère, et que les jours étaient déjà inscrits dans ton livre de vie. Alors nous te demandons ce matin de protéger notre fille, de la garder loin des mauvaises compagnies. Nous te demandons, cher Seigneur, que ta parole soit une lampe à ses pieds. Nous te demandons, cher Seigneur, que ta parole soit sur sa bouche et que ces jours, cher Seigneur, qu'elle grandisse comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et que ses feuillages ne fleurissent point. Nous te demandons, cher Seigneur, que la marque du sang de Jésus demeure en elle toute sa vie et que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle pendant toute sa vie. L'onction de sagesse, l'onction d'intelligence, l'onction de connaissance et par-dessus tout, l'onction d'amour, car sans l'amour, on n'est plus rien. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais demander aux anciens de s'avancer juste avant. Est-ce que tu veux faire un chant? Peut-être après ça, on va prier pour les baptisés aussi. Donc, tous les anciens, les pasteurs peuvent s'avancer. Et pasteur Clément aussi, on va l'inviter à s'avancer avec nous. Nous sommes multiculturels, fait que, comme vous avez vu, il y a quelques chants en créole. On va faire un chant « Je loue ton nom éternel » en français et en créole. En attendant les... Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Où viennent sous terre, montrer une chemin
chemin, saute sous ta ou aller sous bois. Dette moi payé, saute sous bois ou aller dans ton beau monter dans le ciel. Seigneur, moi levé non vous. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Où saute dans le ciel ou vienne sous terre, montrer le chemin, saute sous terre ou aller sous bois. Dette-moi payé, saute sous bois ou aller dans ton beau monter dans le ciel. Seigneur, moi levé non vous. Seigneur, moi levé non vous. Je loue ton nom éternel. Amen. Amen, amen, amen. On va demander aux baptisés, aussi à la famille de Mackinson, de s'avancer. Et on va reposer la question encore une fois pour notre engagement de l'Église envers non seulement les baptisés, mais aussi pour la famille. En tant que membre du corps de Christ et du corps local de l'Église, la Bible parle. Est-ce que vous vous engagez devant Dieu à garder et à mettre en pratique sa parole avec les baptisés et avec la famille, ici Jean-Baptiste, dans la sainte alliance de Dieu, à les soutenir par l'assistance de vos prières et par l'exercice des dons que vous avez reçus du Seigneur, à les exhorter et à les aimer comme des frères et des sœurs pour lesquels Christ a donné sa vie? Votre réponse? Certainement. Amen. Et on peut applaudir toute la famille et les baptisés ce matin. Et on va demander à Pasteur Clermont de venir prier. Oh, Pasteur Clermont, c'est quand tu as été baptisé? C'est-tu au siècle dernier, toi? Hey, ça fait de toute éternité que le Seigneur me connaît. On va prendre le temps de prier pour les gens. Seigneur Dieu éternel, on vient devant toi, Seigneur, avec humilité pour prier pour ces gens-là, Seigneur. Ces jeunes-là qui ont pris la décision de marcher pour toi, Seigneur. C'est toi qui les as appelés, c'est toi qui vas les conduire, c'est toi qui vas les diriger. Et c'est toi qui vas les garder, qu'ils puissent compter sur toi et non sur eux. Merci pour cet enfant-là aussi qui a été consacré ce matin. Quelle bénédiction, Seigneur, pour cette famille d'avoir cette belle petite fille, que tu puisses les aider à l'enseigner. Puis comme leur père priait, Seigneur, son père, de le préserver des mauvaises compagnies. Merci de les bénir abondamment, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais féliciter Pasteur Sylvain pour sa nomination en tant que pasteur de l'Église. Vous avez fait un choix exceptionnel. C'était évident, mais vous avez pris la décision de voter pour lui. Fait que ce que je vous demande en tant que pasteur ancien, priez pour vos pasteurs, priez pour vos autorités, que vraiment vous puissiez les soutenir. On parle souvent des autorités naturelles, on parle de nos gouvernements, mais les autorités spirituelles sont dans un combat acharné contre l'ennemi de nos âmes. Priez pour eux, soutenez-les, puis ça va faire de la différence. Honnêtement, ça fait la différence. Juste un petit mot, je ne sais pas supposé parler, mais j'ai eu un petit courriel cette semaine d'une madame de 102 ans du Saguenay, puis elle dit, pasteur, je prie pour toi chaque jour. Ça fait toute la différence dans nos vies. Fait qu'on vous demande, puis je suis content qu'on le fasse ici, on demande aux gens de prier pour l'enfant, prier pour les jeunes qui sont là. Et puis Dieu va envoyer sa bénédiction. Comme il l'a fait ce matin, puis félicitations d'être là. J'avais tellement hâte d'être à la porte pour vous accueillir. Dans le psaume 133, ça nous dit que Dieu envoie sa bénédiction. Et ce matin, il a envoyé sa bénédiction sur nous, sur notre relation, sur notre communion. Et puis, gardez cet esprit-là, gardez constamment le désir d'être les uns avec les autres pour qu'on puisse se rendre à terme ensemble. Amen. Juste pour vous dire comment Dieu est souverain, en autorité sur tout. Il vient de me demander ça, mais c'est vraiment spécial, les situations que Dieu nous fait vivre. Et puis, des fois, on ne sait pas comment Dieu nous guide, comment il nous dirige. On peut le voir après. Et puis, voilà un mois, j'étais en train de préparer des émissions de radio
et de télévision. On fait ça dans l'église. Et puis, j'en fais 3, puis d'habitude, j'en fais 4, mais après 3, je n'ai plus rien à dire, là, j'arrête. Puis, c'est la première fois que ça m'arrivait d'avoir rien à dire, fait que j'étais quand même content. Et puis, j'arrive dans le bureau, et dans le bureau, il y a un monsieur et une madame qui sont là pour venir chercher une petite table. La situation est que ma secrétaire, sa sœur a vendu une petite table sur Marketplace, 5 piastres. Et là, la madame qui l'achète est de Montjoli, donc de l'église, pas de l'église, mais de la région. Et puis, Marie amène la petite table à l'église, puis elle dit aux gens, venez chercher la petite table à l'église. Fait qu'eux autres, ils viennent, cette femme-là vient. Le monsieur qui vient avec elle, lui, il l'accompagne parce qu'elle est toute seule, puis elle a besoin d'un livre. Et je commence à parler avec, il s'appelle Rémi Larouche. Et puis, il me dit, je suis le frère à Pierre Larouche. Y en a-t-il plusieurs qui connaissent Pierre Larouche? Ah, OK, ouais, c'est un joueur de hockey qui a fait. C'est un joueur de hockey. Vous ne connaissez pas les joueurs de hockey? Connaissez-vous Maurice Richard, Guy Lafleur? OK. Mais Pierre Larouche a joué pour les Canadiens. Il faisait 50 buts. À l'époque, c'était un bon joueur. Mais c'est pas juste ça. On commence à jaser. Il dit, il y a donc bien du monde à l'église le dimanche. Il voyait les voitures. Je dis, venez visiter ça. Fait que je l'amène avec moi. Et en visitant l'église, il dit, moi, j'écoute la radio à 8 heures le dimanche matin. Il m'écoutait. Mais j'étais avec lui dans l'église. Il ne savait pas que c'était moi. Et fait que c'était une édition. J'ai dit, je vous invite. C'est moi qui fais la radio le dimanche. Puis j'ai dit, dimanche prochain, je vais être sur le perron de l'église. Je vais vous attendre. Et je vais être là. Et là, on a une rencontre de pasteurs de l'autre côté. Puis là, je suis fatigué parce que je dis, c'est beau les pasteurs, mais si lui arrive puis je ne suis pas là, fait que je m'en vais. J'arrive sur le perron de l'église. En arrivant, il arrive avec sa femme. Puis il dit à sa femme, je te l'avais dit qu'elle allait être là sur le perron de l'église. Il rentrait à l'église, il a été tellement touché, il dit jamais, il a 80 ans, et sa vie était complètement transformée. Et 2 semaines après, c'est sa femme que sa vie a été transformée. Fait que, il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous voulait ici, puis Dieu va vous amener où ce qu'il veut, parce que c'est lui qui nous conduit. Soyez juste attentifs quand le Seigneur vous guide, vous dirige. C'est comme ça constamment. C'est Dieu qui nous mène, qui nous dirige. Fait que c'est ça un petit peu que je voulais vous raconter. Pasteur Sylvain. À qui, Pasteur? OK, mon ami. Merci, Pasteur Clermont. Amen. Quelle joie, n'est-ce pas, d'être ensemble, de pouvoir célébrer, de voir comment Dieu appelle, transforme, change des vies, alors que nous sommes vraiment rien. C'est lui qui fait cette œuvre-là et on est béni d'être dans ce ministère. Merci encore, Pasteur Clermont, pour ce témoignage. Ça nous encourage. Que le Seigneur nous donne d'être là où il nous appelle, parce que là où il nous appelle, il fait son œuvre. Alors, on va terminer ce temps de culte. Juste un rappel, je pense que dimanche prochain, c'est le dimanche des missions. C'est bien ça? Donc, soyez présents encore pour être encore des témoins de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous et au travers de nous et au travers des frères qui sont au loin et qui travaillent en collaboration avec nous. Et on va terminer le culte par un temps de louange. Bon dimanche à tous.